aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur, ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Ce pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Autour de toi, ça chauffe, ça dégringole. Tout le monde a peur, et pourtant, ce pays a besoin de tous pour sa grandeur. Et toi, tu ne regardes que les autres. De quoi as-tu peur? Essaie de consulter ton cœur. C'est pas demain, te dis au cœur. La vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur, ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Ce pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Le bonheur s'est approché, mais si tu n'es pas fort, il va t'échapper. La loi de ta destinée, y'a que toi qui puisse l'imposer. Si tu as hésité, ils vont tout piétiner sans pitié. Allez, la vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur, ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Oh, la vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Yeah. Alors apprends ce que t'enseignent tes échecs. Ces leçons feront de toi un bon mec. Si la pierre rejetée est devenue la principale, l'image de Dieu que tu es n'est pas banale. Non, sache que la vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur, ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Ce pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Bonjour à la Côte d'Ivoire. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à l'Afrique et bonjour à cette peau noire qui aujourd'hui est source de convoitise. Camarades, je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adja Peptoli, Tetifetif. Bam. Je suis archevêque et porte-parole du Vatican. Je tenais de prime abord à vous dire merci. Merci pour ce soutien indéfectible que vous m'avez apporté pendant ce deuil dans lequel je suis encore. Merci pour vos messages. Merci pour l'enquête que vous m'accompagnez à mener. Merci pour ce que vous ne nous avez pas abandonné. Merci pour votre conseil et merci pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire et par ricochet pour notre futur. En effet, j'ai gardé un silence dans lequel jusqu'aujourd'hui je devais être. Et j'ai été obligé de sortir de mon spleen parce que mon pays a besoin de moi. Je tiens à saluer tout le Vatican, tous les archevêques qui me suivent en ce moment, tous les enfants de cœur, tous les scouts, toute l'Inquisition et le pape. Je tiens aussi à saluer mes camarades de combat, cyberactivistes et plus précisément ceux de la Dream Team. Je tiens à saluer les hommes politiques qui, dans la diaspora, font mains et pieds pour que cette résistance ne dorme pas. Je tiens à saluer les hommes politiques à l'intérieur de la Côte d'Ivoire qui jusqu'à aujourd'hui sont en train de nous démontrer leur diplomatie et leur grand tact et leur amour pour la patrie. Frères et sœurs, vous n'avez pas entendu Okosisi Baba Nicolo depuis un bon moment parce qu'il est en deuil. Il est en deuil
chose sur laquelle je vais revenir, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui parce que la Côte d'Ivoire nous appelle. Je fais partie de ceux-là qui arrivent à dire aux Ivoiriens, prenez courage, n'ayez pas peur, allons jusqu'au bout. Je fais partie de ceux-là qui disaient aux enfants de cœur blessés, relevez-vous et continuons le combat. Je fais partie de ces Ivoiriens-là qui tiennent haut le flambeau contre le régime de la rue Le Pic. Alors, je ne peux me soustraire de ce qui est en train de se dessiner aujourd'hui sous prétexte que moi encore, je suis blessé. C'est vrai, j'ai perdu un être très cher, un être très proche de moi. Moi et ma famille, nous partageons un deuil. Mais est-ce que ce deuil-là doit me laisser libérer la haine qu'il y a en moi contre des individus, ceux qui l'ont assassiné? Est-ce que ce deuil-là doit me faire détourner du combat qui est un combat noble? Alors que dans ce combat, certaines familles ont perdu des enfants dignes. Certaines familles ont été écorchées. Certaines familles sont divisées à cause de ce combat. Pourquoi est-ce que je dois être narcissique? Pourquoi est-ce que je dois être égocentrique? Pourquoi est-ce que je dois être dans une solitude qui ne dit pas son nom? C'est à cela que j'ai rencontré mes camarades du Vatican. Et je tiens à dire merci et bravo à Kassoum Ouattara pour la visite qu'il a effectuée à mon domicile. Je tiens aussi à dire bravo et merci à Eben Boané qui m'a soutenu. Je tiens à dire merci à Leila Bamba, à Etienne Melchisedek, à Maman Sissé, à Shina Bright et à tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'aujourd'hui. Je tiens à vous dire merci à vous, mes amis inconnus, virtuels, et tous ceux qui m'ont envoyé soit un message, qui m'ont encouragé et qui m'accompagnent à mener cette enquête de l'assassinat de ma petite sœur. Oui, j'ai perdu ma petite sœur, vous m'avez vu ces 2 jours-là, rentrer dans un spleen et faire des posts, des partages pour que vous puissiez m'aider à mettre la main sur ces kiddims. Aujourd'hui, il n'est point question de ça. Dans ma grande douleur, dans mon spleen, dans ce qui fait que je n'ai pas eu assez de force pour revenir vers vous dans le combat que nous menons, je vais le mettre de côté. Ma famille et moi, nous faisons mains et pieds pour enterrer dignement notre petite sœur. Je tiens aussi à leur dire Yako, par ricochet, et toutes les femmes de Côte d'Ivoire qui sont aujourd'hui, qui subissent le courroux des hommes maléfiques et méchants depuis l'arrivée de M. Ouattara. Quand je finis de dire ça, je vous dis de rester quand même connecté, parce que je vais revenir sur cette histoire, mais pas maintenant. Je le ferai après son enterrement qui aura lieu le 24 de ce mois. Et je viendrai vous relater les faits et vous donner le nom de ces assassins, images, comptant et preuves à l'appui. Mais aujourd'hui, le pays nous appelle, comme le dit cette chanson, camarades. Je vous demande de relayer ce direct, je vous demande de le partager, parce que nous allons parler de combat, nous allons parler de libération de la Côte d'Ivoire, nous allons parler de ce que main dans la main nous puissions ensemble aider l'opposition de Côte d'Ivoire à négocier pour nous. L'opposition de Côte d'Ivoire a continué de faire la diplomatie. L'opposition de Côte d'Ivoire a continué d'être droit sur la voie que nous sommes donnés pour soustraire de notre pays un dictateur, un homme venu de l'outre savane de la Côte d'Ivoire. Alors je vous dédie une fois cette chanson que je vous demande d'écouter attentivement et je vous demande de partager ce direct dans tous les groupes, sur vos murs, dans les messengers, dans les groupes d'amis, dans les WhatsApp. Partagez ce direct parce que nous allons accompagner cette lutte que nous avons déjà depuis longtemps entamée et que cette fois-ci nous venons d'avoir une demande officielle que toute la Côte d'Ivoire doit s'imprégner dans cette lutte. Camarades, pour ceux qui n'ont pas encore partagé, partagez ce direct massivement, nous allons parler. Je suis Okosi Baba Nicolo et Tiokwe, Eliokwe, Adja Botoli, Tetivetiba, Mpo. Besoin de quelqu'un comme toi, ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Ce pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Autour de toi, ça chante, ça dégringole. Tout le monde a peur, et pourtant ce pays a besoin de tous pour sa grandeur. Et toi tu ne regardes que les autres. Pourquoi tu peurs?
essaie de consulter ton cœur. Si le moment te diront que la vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi, ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté ni plus confiant. Ce pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Et oui, sûrement des gens comme toi. Oui, Ivoiriens, Ivoiriennes, la Côte d'Ivoire de l'éléphant, la Côte d'Ivoire de cette belle colombe, la Côte d'Ivoire du drapeau orange, blanc et vert, la Côte d'Ivoire de l'hymne national abidjanaise. La Côte d'Ivoire a besoin de nous tous. Pourquoi est-ce que nous devons avoir peur? Il faut consulter son cœur pour comprendre que ce pays-là a besoin de nous. Camarades, je me tiens une fois de plus devant vous pour que ensemble, main dans la main, nous puissions conduire ce combat dans lequel le pays nous appelle. Il faut d'entrée remercier tous les dévanciers politiques qui ont écouté notre voix, qui ont vu et ont lu dans nos yeux notre désarroi. Des mois en arrière, nous clamions haut et fort que nous étions orphelins. Des mois en arrière, nous clamions haut et fort que nous ne comprenions pas la démarche des hommes politiques. Le temps étant l'autre nom de Dieu, nous qui nous sommes tant entre déchirés, nous qui nous sommes tant querellés, nous qui nous sommes tant divisés, pour la paix de la patrie, avons réalisé que seule l'union fera ce combat à notre place. Nous avons essayé ça et là, en essuyant des coups, essayer de racoler les morceaux. Nous avons créé des outils de combat, dont la Dream Team et le Vatican, pour accompagner cette période difficile que vit la Côte d'Ivoire. C'est des citoyens ivoiriens lambda qui ne demandent rien, qui ne cherchent pas de starreté, qui ne cherchent pas de poste en Côte d'Ivoire, qui ne cherchent pas de nom. C'est des Ivoiriens qui ont juste mesuré l'importance d'un pays retrouvé, qui se sont mis ensemble et ont mené ce combat. Dans ce combat, le côté placide des hommes politiques nous faisait mal au cœur. Dans ce combat, le côté incompréhensif des hommes politiques nous donnait de la migraine. Nous avons décidé donc d'apporter la voix, d'apporter des stratégies, d'apporter des critiques, des analyses. Et par la force des choses, aujourd'hui, nous sommes contents d'être arrivés à une réussite totale en voyant l'opposition, c'est-à-dire les fils de la Côte d'Ivoire, tous rangés d'un côté, comme le disait le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, quand nous voyons le président Henri Konan Bédié et le premier ministre Afi N'Guessan dire haut et fort que ces élections ne les concernent pas, alors qu'ils ont été choisis pour accompagner Ouattara, nous leur disons bravo. Aujourd'hui, lorsque nous voyons l'opposition, où Mabri Touakeus, Amon Tanon, Henri Konan Bédié, Soro Kimbafori Guillaume, Duncan et tous ceux-là qui étaient avec Ouattara l'ont quitté, nous leur disons bravo. Aujourd'hui, quand nous voyons les bisbis qu'il y a entre le FPI du président Laurent Gbagbo au sein de l'EDS et Afi N'Guessan se retrouver, nous leur disons bravo. Aujourd'hui, quand nous voyons toutes ces classes politiques d'obédience différentes, de la jeunesse, de Charles Blé Goudé, de Soro Guillaume, de Aipo Martial, nous leur disons bravo. C'est en cela que je tiens à dire bravo à l'opposition. Parce que face à M. Draman,
le fou de la rue Le Pic, et sa Jézabel, ou Jézabel, je ne sais pas comment les chrétiens disent, de l'Algérie, cette femme berbère, dans ce couple berbéro-burkinabé, imposé à la Côte d'Ivoire une guerre, préparée, dûment mûrie, dûment orchestrée. Lorsque nous voyons ce couple berbéro-burkinabé de la rue Le Pic mettre dans tous les recoins de la Côte d'Ivoire des soldats, des soldatesques, des microbes, pour au moindre geste des fils dignes de la Côte d'Ivoire les tuer. Et que l'opposition de la Côte d'Ivoire, avec diplomatie, avec intelligence, avec brio, arrive à contourner tout cela pour ne pas laisser ses fils mourir, nous leur disons bravo. Bravo parce que l'attitude de l'opposition nous fait voir une image, une très belle image qui se trouve dans les livres saints appelés la Bible. Cette image est l'image où deux femmes vous souhaitaient et se disputaient un enfant. Cet enfant qui était disputé par ces deux femmes a été porté à la connaissance du roi Salomon. Le roi Salomon, un homme intelligent, un homme intègre, un homme béni de Dieu, a proposé qu'on divise cet enfant. Alors, la mère de cet enfant, pour garder ce fils en vie, a souhaité que le roi Salomon, remette cet enfant à la mère menteuse, voleuse, donc à la Draman Ouattara. C'est de la même manière qu'avec tact, l'opposition de Côte d'Ivoire a préféré des Ivoiriens vivants que des Ivoiriens morts. Parce que lorsque nous voyons à l'hôtel Sebroco une armada laissée par l'ONU, achetée par Ouattara, aux mains d'un autre homme, un homme ignoble, appelé Bouraïma Tene Ouattara, prêt à en découdre, et qui camoufle cette armée au nom de l'ULGB, unité de lutte contre le grand banditisme. Lorsque nous voyons des loubards, des trafiquants de drogue, des gens qui sont des étudiants en téléchargement, qui n'ont jamais fini leur étude, des danseurs de Bachengue, être à la tête de ce beau pays, ce pays où il y a des hommes intelligents, intègres et nobles, nous voyons que M. Ouattara et sa clique et sa bande essaient de nous assassiner. Lorsque nous voyons une dame inculte, notoire, importée de Cancan, de la Guinée, pour venir être à la tête de l'intelligence de nos enfants, nous voyons que M. Draman Ouattara ne veut que ternir l'image de la Côte d'Ivoire. Quand nous voyons des femmes qui n'ont même pas le courage de bien se pommader chez eux à la maison, du nom tristement de Ibia Kessé, et que nous voyons des fous de la trempe de M. Adjoumani et j'en passe, et que nous voyons un homme qui a fesse, on dirait arrobase, un homme qui a fesse, on dirait une petite fille vierge au nom de Big Togo, importée du Burkina Faso, nous savons que l'opposition a joué le grand jeu, donc disons bravo à l'opposition. Et je vous dis de mettre des cœurs pour l'opposition. Camarades, dans ces 2 semaines passées, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Kakabe, soldat perdu, fils indigne de la Côte d'Ivoire, s'est alloué ses services au régime dramanien de la rue Le Pic pour l'accompagner à des élections. Lorsque cela s'est présenté, le président Henri Konan Bédié, que nous avons maintes fois appelé de ramener vers lui ses frères pour qu'ils puissent discuter et faire un groupe compact, a ramené tous ses frères, tous les frères de l'opposition, tous ceux qui sont dans les partis, des nouveaux partis, des anciens partis dans l'opposition, pour parler de la même voix pour le bien de la Côte d'Ivoire. Monsieur Kakabe qui a décidé d'accompagner Ouattara, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu la chance, sinon l'idiotie, d'accepter un meeting, sinon une reconnaissance de Ouattara au palais de la culture de Trècheville. Et M. Ouattara lui-même avait commencé des pré-campagnes dans le pays, la Côte d'Ivoire. Alors, la communauté internationale, que a saisi les membres de l'opposition, a imposé à M. Ouattara de laisser l'opposition s'exprimer. Eh bien, l'opposition a choisi un stade, le stade qui s'appelle Félicia, du nom du président Félix. Félix, je vous ai dit dans une de mes vidéos que Félix veut dire en latin heureux. Alors, c'est sur heureux que les fils de la Côte d'Ivoire, du septentrion ivoirien, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre se sont retrouvés. Ils se sont retrouvés là-bas sur cette place, Félicia, qui signifie heureux, pour couper le cordon de la peur, pour couper le cordon de la terreur, pour communier ensemble cette nouvelle donne de combat,
pour que les fils de la Côte d'Ivoire puissent sortir de leur bas-ventre cette peur qui ne fait que trop durer. C'est à cela que M. Ouattara a tout fait pour empêcher cette manifestation, mais comme les Ivoiriens étaient déterminés et que les ancêtres ont joué en notre faveur, nous avons réussi ce pari. Alors, une fois ce pari réussi, la communauté internationale qui a mis Ouattara là, dans la honte, a voulu discuter de vive voix avec l'opposition de Côte d'Ivoire. L'opposition de Côte d'Ivoire a décidé de choisir le patriarche, le président Henri Konan Bédié. De quoi est composée l'opposition de Côte d'Ivoire? L'opposition de Côte d'Ivoire est composée du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA est maître dans ce qui est de la diplomatie, parce que ancien parti politique et parti issu du président Félix Houphouët-Boigny, homme de paix, homme intègre. Après le PDCI qui tient la diplomatie en matière de politique, il y a le FPI. Le FPI qui est maître dans ce qui est de la résistance, dans ce qui est de la libération de la Côte d'Ivoire, dans ce qui est du combat. Après le FPI, nous pouvons dire que toutes les autres entités sont rattachées à ces deux grands partis de la Côte d'Ivoire. Tout ce que nous voyons, Afi N'Guessan, Mamadou Koulibaly, Mabri Touakeus, Amon Tanon, Yamien Ngora, tout ce que vous voyez, Soro Guillaume, Charles Blé Goudé, tout cela sont rattachés au parti, à ces deux partis, au PDCI et au FPI. Quand nous collons ces deux grands partis, ces deux grands partis forts dans la diplomatie, ces partis forts dans la revendication, dans la résistance, et la jeunesse qui est venue se joindre à eux, qui par exemple, Soro Guillaume, hier, est quelqu'un qui revendique, qui a pris les armes, qui a été rebelle parce qu'il voulait dire non. Quand nous voyons cette force de rébellion et de haine, quand nous voyons la force de mobilisation de Charles Blé Goudé qui a toujours su, avec l'aura qui lui sied, avec ce que Dieu lui a donné, mobiliser. Quand nous voyons des gens comme Amon Tanon qui n'ont pas peur du verbe, les gens comme Mabri Touakeus qui sont trompés hier, se mettent ensemble, il faut dire que l'opposition a cette force compacte de pouvoir défaire Ouattara. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire à l'opposition? Bravo. Bravo parce que vous avez évité un bain de sang. Bravo parce qu'avec cette équipe de personnes, avec chacun sa qualité, vous avez su rehausser l'image du pays placide et des éléphants que nous sommes. C'est en cela que je fais ce direct aujourd'hui pour dire bravo à l'opposition et maintenant c'est à nous de jouer. Comment est-ce que c'est à nous de jouer? Je vais vous expliquer. Camarades, nous avons des outils de combat aujourd'hui qui est à la portée de toute la Côte d'Ivoire. Vous avez la résistance parisienne qui est regorgée de premier plan par la Dream Team. La Dream Team qui est un assemblage de cyberactivistes et non des moindres. Dans la Dream Team, vous pouvez voir tous ces jeunes-là. Je vais citer entre autres All Black Modo, Naomi Vétiédé, Eben Boanegra, Kondo Madeleine, Etienne Bishop Mechisedek, Soule de Paris, Amiral Blendé, Amoa Jaki, Ibra Soumaoro, Ahmed Loseni Konaté, Laguep, Autorité Maoukadeni, Doumbia Zouzou, vous avez KGB Le Gourou, vous avez Patricia Gibanos, Charlie Loun, Nina Queen, Eleonore Kwame, Marie Durand, Black Legend. Tous ceux-là sont de la Dream Team. Vous avez au pays des gens de la Dream Team comme Carole Evodier, vous avez DJ Volcano, tous ceux-là sont de la Dream Team. Voilà des Ivoiriens, j'ai pu oublier d'autres, mais ne m'en voulez pas. Voilà des Ivoiriens qui sont mis ensemble malgré leur obédience politique, leur préférence politique. Bois Djedré, Pépé Béni, comment il s'appelle déjà, Jean-Yves Debo-Kipré. Et nous avons créé cette entité qui est votre arme de combat. Avec cette arme de combat, nous avons décidé, oui, Maëliba, merci, Maëliba. Nous avons décidé de communiquer pour vous, détrôner Ouattara de son mensonge, de ses soldatesses de communicants. Et vous avez cette arme dans la diaspora. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons créé une entité qu'on appelait le Vatican. Le Vatican, c'est une entité de combat, c'est-à-dire une entité de terrain, une entité d'hommes. C'est pour ça que les gens, à un moment donné, n'ont pas compris le boulot de la Dream Team et du Vatican. Eh bien, le boulot de la Dream Team, c'est de gérer, de mener un combat pour réunir les Ivoiriens. Et nous avons réussi en France. Et c'est ce que nous avons réussi qui a eu une répercussion entre le rapprochement de nos politiques sur le terrain en Côte d'Ivoire. Et là, le Vatican a été créé pour mener des actions concrètes. Et ces actions-là, aujourd'hui, avec l'officialisation de l'obéissance civile, nous allons
puissent mener, puisque nous sommes déjà bien organisés, ce combat à ciel ouvert. Alors, lorsque nous avons ces instruments de combat, il dépend maintenant de nous. C'est pour ça que je dis tout dépend de nous. C'est à nous maintenant de donner les moyens sur le terrain, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, des moyens financiers, logistiques, prières, tout ce que vous voulez. Vous comprenez? Donc, nous allons maintenant tirer ce combat-là au soleil. Parce que hier, ce combat était dans le noir. Maintenant que tout est officiel et rien n'est officieux, nous allons tirer ce combat à la lumière pour que toute la Côte d'Ivoire puisse s'y mettre. Alors, je vous demande aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire qui m'écoute, de partager ce direct parce que le ton est déjà donné. Hier, Kassoum Ouattara a lancé le ton et les barricades ont commencé. Aujourd'hui, le président Henri Konan Bédié et le premier ministre Afin N'Guessan ont donné le ton. Tous les hommes politiques sont favorables à cela. Alors, que chaque Ivoirien, de chaque village, de chaque quartier, de chaque contrée, commence à sensibiliser ses parents, de dire qu'aujourd'hui, M. Ouattara veut faire ce qu'on appelle un bras de fer avec la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que ce combat, c'est eux et nous. Eux, c'est ces enfants que nous avons adoptés à un moment donné de notre vie. Des gens qui n'avaient rien dans leur pays. Des gens qui avaient faim. Des gens dont les parents n'arrivaient même pas à creuser le sol pour planter soit une yam, soit un manioc. Des gens qui ne pouvaient même pas planter le cacao. Des gens qui n'avaient même pas un vent frais chez eux, qui étaient poursuivis par le soleil, dans tous les sens, par le désert. Ceux-là que le président Félix Houphouët-Boigny a accepté chez nous. Des gens comme Assalpo, des pauvres types, des gens qui n'ont rien, qui sont sans culture, sans intelligence, sans orgueil. C'est ceux-là que nous avons les bras ouverts acceptés chez nous. Et c'est ces gens-là qui sont tous mis dans un endroit pour nous combattre. Et c'est ceux-là qui veulent nous dicter leurs lois dans notre propre pays. Eh bien, nous disons non. Nous disons non à tel point que je relance ici l'appel que nous avons déjà lancé des jours passés. Frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, camarades, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de toi. Il n'est point question de vouloir pleurer nos morts comme moi. Il n'est point question de vouloir se cicatriser de nos cicatrices. Il n'est point question d'avoir peur. Il n'est point question de s'enfermer. C'est à toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui de s'immiscer dans ce combat. Nous appelons ici et maintenant toute la contribution de tout le monde. Nous appelons ceux qui ont 5 francs, 10 francs, 20 francs, converger cet argent vers le Vatican. Oui, je répète, converger cet argent vers le Vatican. Converger cet argent vers Eben Boanegra, vers Kassoum Ouattara, vers Etienne Melchisedek, vers Leila Bamba, vers Maman Sissé Doc, vers Kondo Madeleine. Converger cet argent, nous allons, comme je vous ai dit, et nous l'avons déjà fait, le redistribuer à ces jeunes gens. Il n'est pas question de partager de l'argent pour que quelqu'un mette dans sa poche. Cet argent, nous le prenons pour faire une présence sur le terrain. Nous le prenons pour leur permettre de se déplacer, pour leur permettre de louer des tronçonneuses, de payer des scies, nous leur permettre de pouvoir manger, de pouvoir mener le combat. Oui, nous avons besoin de faire matériellement, de manière logistique, contribuer. Alors, tous ceux qui m'écoutent, contactez ceux que je vous ai cités, contactez-nous. Nous avons su faire ce que vous avez déjà fait et nous continuons de le faire. Maintenant que c'est légalisé, nous appelons aussi au parrainage. Si vous êtes d'une région que vous pouvez le faire, contactez vos frères, organisez-les, convoyez de l'argent, convoyez des vivres, convoyez du bien, convoyez des tronçonneuses, convoyez tout ce qu'il faut pour que cette désobéissance suivie soit correcte. Au-delà de ça, vous avez vu que pendant que nous devons nous retrouver au stade, M. Ouattara a tout fait pour nous barrer la route. Eh bien frère, c'est à nous de ne pas accepter un quelconque homme politique venant du RDR pour venir faire un meeting. Nous allons déchirer. Il faut déchirer tout ce qui est pancarte Ouattara. Il faut écrire sur tous les murs Ouattara au revoir, Ouattara imbécile, Ouattara burkinabé, Ouattara on veut plus de toi. Il faut écrire sur tous les murs, on ne veut plus de Ado, Ouattara voleur. Écrivez sur tous les murs de Côte d'Ivoire, sur tous les pancartes, déchirez ce qui colle, cassez leur endroit de réunion. Ne les acceptez pas dans vos villages, dans vos hameaux, dans vos campements. Bloquez les routes, empêchez-les de se réunir parce que c'est eux et nous. Tous ceux qui essaient de se réunir aujourd'hui, ce ne sont pas des Ivoiriens. C'est des gens que nous avons adoptés, c'est des gens que nous avons dans notre nationalité, c'est des gens qui veulent nous imposer leur dictat et nous n'avons pas accepté. Ceci est mon premier message, camarades. Je suis en deuil, je sors de deuil, mais pour mon pays, comme beaucoup de familles sont tombées, il faut qu'ensemble, dans la même, nous puissions y arriver. Après l'enterrement de ma soeur, je vais vous expliquer les conditions de son décès, je vais vous expliquer ceux qui l'ont tué pour que vous puissiez aussi m'aider à les arrêter. Camarades, je suis au Kossi Baba Nicolo, je ne reculerai pas. Et ensemble, nous n'allons pas reculer. Alors, il faut aider les hommes politiques qui ont pris le devant de ces choses. Il faut leur dire merci parce qu'ils nous ont évité un bain de sang. Il faut les accompagner pour que
Les négociations qui arrivent ne sont pas des négociations où les oblige à accepter quoi que ce soit. Oui, parce qu'aujourd'hui, comme vous voyez, l'ONU a tendu la main à la Côte d'Ivoire en 2011. Et l'ONU peut encore tordre la main à nos parents qui discutent avec eux. Alors, nous, pour empêcher que l'ONU torde la main à nos hommes politiques, il faut que nous puissions sur le terrain mener des actions. Pour que, une fois dans leur discussion, ils puissent dire les enfants ne veulent pas, les Ivoiriens ne veulent pas, les Ivoiriens ne veulent pas. Donc, notre action sur le terrain, notre dévotion, notre manière de réagir sur le terrain va donner la force aux hommes politiques qui négocient le départ de M. Ouattara. Il n'est point question d'élection, il n'est point question de M. Ouattara. Pour finir ma vidéo, je vais vous lancer un message. Il faut que vous compreniez bien ce message. Frère, à tous ceux qui communiquent, à tous les blogueurs, s'il vous plaît, abstenez-vous de mettre sur la table ce qui n'est pas à l'ordre du jour. J'entends parler de ça et là, que pendant la discussion du Ghana, le président Bédié aurait proposé Mamadou Koulibaly. Pendant la discussion du Ghana, on aurait parlé de Thiam. S'il vous plaît, nous menons un combat sérieux. Il faut que vous soyez sérieux. La désinformation est le propre du RDR. Ça ne nous ressemble pas. Laissez M. Thiam où il est. Il ne vous a pas dit vers le président. Laissez l'opposition mener le combat dans une entité. Et aujourd'hui, il n'est point question de porter des t-shirts de partis politiques. Aujourd'hui, il est question de s'habiller en rouge. Aujourd'hui, quand vous sortez de la Côte d'Ivoire, ayez une couleur rouge sur vous. J'ai été très heureux de voir le président Mamadou Koulibaly en train de s'adresser aux Ivoiriens en rouge. J'ai été très heureux de voir le docteur Boga Sako s'adresser aux Ivoiriens en rouge. J'ai été très heureux de voir certains compatriotes porter du rouge. Oui, la couleur rouge, je vous dis, la couleur rouge attire sur soi comment je vais dire, la virilité. La couleur rouge attire sur soi la virilité. La couleur rouge dénote la colère. La couleur rouge attire sur soi la sainteté, la vérité, le bravoure. C'est une couleur de sang et le sang fait face à la renaissance. La couleur rouge va attirer sur vous la renaissance parce que nous sommes dans un combat de révolution. La couleur rouge est une couleur de révolution. Alors camarades, mettez-vous tous désormais en couleur rouge. Portez un petit rouge dans vos cheveux, dans vos lunettes, dans vos chaînes, dans votre baya, dans vos chaussures, dans vos slips, dans vos chaussettes, dans vos habits. Ayez une petite couleur rouge sur vous. Parce que ce combat-là, il est spirituel, il est métaphysique et il est physique. Il faut que chacun dans son entité puisse jouer sa partition. Et cette partition commence par nous reconnaître et d'attirer sur nous des bonnes auras. Et ces auras-là, il faut passer par des couleurs qui sont vives. Et cette couleur-là, des couleurs vives comme le rouge, attirera entre nous cette chance, cette force et cette émotion de pouvoir gagner ce combat. Parce que ce combat, nous allons le gagner. Voilà pourquoi j'ai titré mon direct. Bravo à l'opposition, c'est à nous de jouer. Camarades, c'est à vous de jouer. Okosi Baba Nicolo n'était pas sur la toile depuis un bon moment parce que j'étais en deuil. Mais grâce à vos conseils, grâce à votre encouragement, grâce à votre bravoure, merci de me faire cette part belle dans votre cœur et merci qu'ensemble on termine ce combat. Concernant ma soeur, elle sera rentrée le 24. Je dis Yako à toute ma famille, je dis Yako à tous ses amis, je dis Yako à tous ceux qui la connaissent de près ou de loin et je vous dis que le combat, c'est où on l'a laissé, on va le continuer. Bravo à l'opposition, c'est à nous de jouer. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et les ancêtres soient toujours avec nous. Aux enfants de cœur, aux scouts, aux archevêques, aux prêtres, aux curés et au pape, je vous dis bravo. À mes amis de la Dream Team, bravo pour cette communication. Nous allons y arriver, ça ne fait que commencer. Portez-vous bien et nous attendons votre contribution. Contribuez massivement. Nous allons relayer cet argent sur la Côte d'Ivoire pour que nous puissions arrêter Ouattara. Déchirez tout ce qui est Ouattara. Déchirez tout ce qui est candidature de Ouattara. Écrivez sur tous les murs. Cassez tout ce qu'ils auront pour faire réunion. Bousillez tout ce qu'il faut bousiller. C'est le moment d'arrêter Ouattara. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Je vous dédie cette chanson-là. Besoin de quelqu'un comme toi, ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté ni plus confiant. Ce pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Autour de toi, ça chauffe, ça dégringole. Tout le monde a peur et pourtant ce pays a
besoin de tous pour sa grandeur. Et toi, tu ne regardes que les autres. De quoi as-tu peur? Essaie de consulter ton cœur. C'est pas demain te dire au cœur. La vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur, ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Ce pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Le bonheur s'est approché, mais si tu n'es pas fort, il va t'échapper. La loi de ta destinée, il n'y a que toi qui puisse l'imposer. Mais si tu as hésité, ils vont tout piétiner sans pitié. Allez, la vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur, ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Oh oui, la vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Yeah. Alors apprends ce que t'enseignent tes échecs. Ces leçons feront de toi un bon mec. Si la pierre rejetée est devenue la principale, l'image de Dieu que tu es n'est pas banale. Non, sache que la vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur, ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Ce pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui.